Mon nom est Daniel Simoneau, je suis de Saint-Hyacinthe et puis je suis content que cette presse-là ait été créée par les plans que j'ai reçus de la France et puis je l'ai construit dans un petit garage. Et puis j'ai eu à cœur de vouloir parler de Johann Gutenberg, de la première imprimerie qui s'est faite au monde. Et puis c'est un beau message qu'on peut apporter dans la ville de Saint-Hyacinthe. Et puis on peut créer un beau musée à Saint-Hyacinthe avec l'aide des compagnies. Et puis notre but, ça serait d'ouvrir ça, ce petit musée-là. Et puis un petit musée moderne d'une grandeur, une superficie environ de 1700 pieds carrés ou 2000 pieds carrés, 2 étages. Je dis 2 étages parce qu'on a un plan à faire. Et ce plan-là, il n'y a personne qui l'a fait encore. Et puis, on ne veut pas le dévoiler tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas installé. Qu'est-ce qu'on demande? On demande aux gens qui ont vraiment à cœur l'imprimerie, qui ont vraiment à cœur de connaître la belle histoire de Gutenberg, d'investir avec nous. On va se donner, on est déjà présentement, on est 5 personnes qui se donnent à cœur pour créer cette chose. Pas pour la créer, je veux dire, pour la construire davantage et puis amener des bons sujets. On va voir quelque chose là. Mais pour l'instant, on est content, c'est modeste et puis ça va bien. Bien, c'est modeste, mettons. Il est en là, il n'est pas peur. Là, on va plus dans le monde. On va plus dans le C'est comme ça, c'est la presse, dans le fond. Ouais. Mais avant, c'était à Oui, puis forcément. OK. Mon nom, c'est Gilles Lambert. Moi, aujourd'hui, j'occupe le poste d'organisateur de Héritage Gutenberg pour cette fin de semaine, pour notre exposition annuelle. Moi, je m'occupe de la mini-presse pour enfants qu'on va voir tantôt. Puis ici, on a notre mini-presse pour enfants. On peut imprimer un document. Je mets l'angle et je viens imprimer ici mon document qui fait comme ça, qui est écrit « Héritage Gutenberg ». Latine, ici, ben c'est, oui, pour les enfants, les adultes, même les adolescents, ils peuvent venir ici, puis ils vont aimer ça autant que les enfants. On va parler de l'histoire de Johann Gutenberg. Johann Gutenberg, il est né à Mayence en 1397, il est décédé en 1468. Il a habité 10 ans à Strasbourg. Ils ont construit une presse comme celle-ci. Et puis, il y a eu de nombreux essais qui ont été faits. Et ils n'ont jamais eu de résultats convaincants. Il a liquidé cette entreprise, il est tourné à Mayence, dans sa ville natale. De retour à Mayence, il s'est consacré sur la mise au point de tout l'outillage de l'imprimerie. 6 ans après, on lui a prêté une énorme somme d'argent. Et puis, avec l'aide de 15 à 18 collaborateurs, il a commencé à imprimer le premier livre de la série au monde, la Vulgate, 42 lignes. Et puis, il était âgé de 53 ans. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la Vulgate. Elle avait exactement la Bible, et puis elle était avec 2 colonnes. Sur les 2 colonnes, il y avait 42 lignes. C'est pour ça qu'on l'appelait la Vulgate à 42 lignes. Et puis, il a fait exactement 638 pages, un volume, puis l'autre volume de 642 pages de ce grosseur-là, qui faisait un livre moindrement épais. Pourquoi qu'elle est en latin? Bien, tout le monde le sait. C'était la langue parlée depuis de notre ère, en partir de 800 à aller jusqu'à peu près 1780, 1790. C'était la langue parlée de l'époque. Il a imprimé exactement dans sa vie 185 volumes. Il y avait exactement 150 volumes qui étaient imprimés sur du papier et il y avait 35 volumes qui étaient imprimés sur des pots de veau mornay, des pots de cuir. Je vais vous les montrer. Pour l'imprimage sur des pots de veau mornay, qui veut dire c'était tout du cuir et c'est imprimé sur des presses comme ça. Avant, ça décopisse.
Sais-tu pourquoi on le ferme, qu'on ne veut pas que les gens y touchent? C'est parce que c'est fragile. Elle a exactement 200 ans. Qu'est-ce que tu vois là, c'est daté de 200 ans de notre ère. C'est imprimé. D'où lui vient l'idée de la presse? D'où lui vient l'idée de cette presse-là? Avez-vous une petite idée, mesdames et messieurs? Non. OK. Bien, c'est en observant un pressoir à raisin qui est venu cette idée. C'est fou, ça commence par des petites idées, mais c'est devenu comme ça. Là, l'autre question que j'aimerais vous poser, combien d'années ça a duré sur des presses de même, l'imprimerie? Aucune idée. Bien, ça a duré exactement 400 ans avant d'être modernisé. C'est qu'en 1875, ça veut dire qu'on a 400 ans d'histoire sur une presse de bois. Ça a été modernisé en 1875 sur une presse, on appelait ça la presse platine, qui marchait avec un pédalier et une roue. La platine, elle tournait tout le temps, et puis les rouleaux venaient chercher son angle puis elle l'imprimait. On n'a pas le droit de la faire marcher par rapport à la CSST. Ils nous ont défendu. Fait que c'est pour ça qu'on l'a... on est mieux pas prendre de chance et condamner cette machine-là. Là, comme vous voyez, là, je prends un rouleau des temps modernes. Autrefois, on avait des balles d'ancrage. Les balles d'ancrage, on n'en a pas présentement à vous montrer. C'était des balles de 8 pouces. Et puis, ils étaient tout en cuir de chaque côté. Et puis, l'angle était sur le cuir. Puis, les gens malayaient tant et aussi longtemps l'angle. Puis après ça, ils les déposaient sur le caractère mobile. Comme vous voyez ici, là, ça peut durer 24 heures. Ça n'a aucun problème. Ça ne séchera pas. Là, comme vous voyez, là, c'est un cliché. Un cliché est plus modernisé un peu, c'est pas de la typographie. On a utilisé un cliché parce que nous débutons dans l'imprimerie et puis c'est plus facile pour nous autres. Bon, la feuille a été mise. Là, comme vous voyez, là, ici, habituellement, c'était une vis qui avait 3,5 pouces de diamètre, elle était toute en bois franc. Et puis, on a utilisé du matériel moderne, une vis en acier, dont les vis, le vissage est plus serré, qui nous fait que c'est moins dur à imprimer. En même temps, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier la compagnie Uréclair, Guy Lincourt et son technicien Patrice Lavigne de ce magnifique don qu'ils nous ont offert. Ils ont travaillé une journée, 2 hommes, à part du matériel, et la 3e journée, c'était la bushing avec le pointeau. Je vous le dis, c'est un beau cadeau qu'ils nous ont fait. On les apprécie. Regardez, qu'est-ce qu'on a imprimé? Oui. Ah, il manque un petit peu d'encre là. Bon, ben c'est... Voyez-vous? J'en ai pas assez mis. Tout de même. Là, comme vous voyez, le C a été imprimé d'une façon différente. Il était déjà imprimé avant. Et puis, c'est pour cela que là, nous, on ne pouvait pas se permettre de mettre 2 encres sur le cliché, mettre du rouge et du noir. Mais autrefois, et c'était tout imprimé en noir, sauf que c'était les off-face, des gens avec une bonne qualité d'écriture, et puis ils peinturaient les lettres par après. Et puis ça, ces impressions-là, ça prenait exactement une journée entière avant que l'encre sèche. Je vais vous expliquer un petit peu ça. Gutenberg, vous savez qu'il est né en... La chose à c'est tout bord de... Comme vous voyez, c'est un livre qui vient de l'Imprimerie de Québec et puis qui nous ont laissé. Et ce livre-là date de 1903. C'est la première imprimerie qui s'est faite photographie, l'histoire des photos imprimées. Qui veut dire que toutes les couleurs que vous voyez ici,
ça a tout été copié sur des clichés. C'est vraiment un livre qui a été donné, il vient d'Italie, c'est un Italien qui a donné ça. Ce volume de ce livre-là, ça prend exactement 2 personnes pour pouvoir venir qu'à le lever. Vous voyez la grosseur de ce livre-là? Fait qu'il est tout avec des brasses, des bouchines de brasses, incorporé un gros cartonnage. J'ai pas la date précise combien de temps que ça peut avoir pris pour faire un livre comme ça. Mais je peux vous dire qu'on ne cherche pas trop les personnes à toucher à ce livre-là parce qu'il devient fragile. Eh bien, pour finir, je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier, Cogeco, de ce temps que vous avez pris pour nous. Et puis, je lance un appel à la Ville de Saint-Hyacinthe. On a un excellent projet. On veut créer un petit musée à Saint-Hyacinthe, tout près de la Transcanadienne, si c'est possible. Et puis, on a fait des démarches avec la Ville. Et notre but, c'est de faire connaître l'imprimerie depuis le début des années 1540. Je veux vous remercier et passer une agréable journée.